Oui, Monsieur le Président et chers collègues, Monsieur le Président, dans le rapport, vous proposez d'en débattre. Donc, sur ce rapport, j'ai quelques remarques, commentaires à faire, hein, qui permet aussi d'apporter une pierre à ces enjeux sur l'eau au sens très très global. Pour rappeler donc que tout ça s'inscrit dans le contexte de l'évolution climatique qui bouleverse les rythmes saisonniers sous nos latitudes, mais aussi le cycle de l'eau, c'est le sujet qui nous importe durant cette session. Et évidemment, notre département est impacté. Pour dire que notre territoire conjugue plusieurs choses, et cela a été dit dans le rapport. La première chose, des sols karstiques. Là, c'est la nature géologique qui existe depuis plusieurs centaines de milliers d'années. La deuxième chose, des pollutions aux nitrates et aux pesticides, mais là, c'est notre histoire de l'agriculture, je dis bien notre histoire de l'agriculture du XXe siècle, qui, ne prenant pas en compte les impacts environnementaux et sanitaires de ce qu'on appelait le progrès, nous amène à cette situation. Troisième point, et vous en avez longuement parlé, Monsieur le Président, le changement climatique. Là aussi, c'est notre histoire, celle de l'humanité dans la fuite en avant de l'usage des énergies pour des activités et des produits parfois délétères pour notre environnement et notre qualité de vie. Et donc, en cette fin du premier quart du XXIe siècle, ces trois éléments combinés aboutissent à une situation très tendue sur la ressource et l'alimentation en eau potable dans notre département. Si la Chambre reste dans le périmètre du cadre légal national piloté par la Cour des comptes et rappelle le cadre légal des compétences, il n'en demeure pas moins que des axes d'action sont soulevés et que nous connaissons bien d'ailleurs. Je vais en citer quand même quelques-uns. La lutte pour l'amélioration des rendements des réseaux, c'est un chantier nécessaire. On sait, dans le rapport, il est souligné que ceux-ci sont de 40 à 50% sur le bassin de la Tille, qui est un secteur très tendu. Et dans le cadre du soutien aux collectivités et de la solidarité territoriale, nous avons de quoi prioriser des programmations pour des résultats tangibles, tant au niveau environnemental qu'économique. Un deuxième point, le développement d'ingénierie pour la réutilisation des eaux usées dans différents domaines comme l'agriculture, l'arrosage, le nettoyage de l'espace public, mais aussi dans l'habitat pour lequel le recours à l'eau potable pour les toilettes ou l'arrosage devient un non-sens. Vous en conviendrez, il y a déjà des ingénieurs qui se penchent là-dessus. Ce sera bien pour nous de suivre ces évolutions. Donc, on peut se donner la décennie pour montrer l'exemple à l'occasion de la rénovation de bâtiments du département et aussi avec les bailleurs sociaux. Un troisième point sur lequel on peut aussi suivre l'évolution, il s'agit du canal qui capte l'essentiel de la ressource. Je dis le canal de Bourgogne, hein, puisqu'il y en a deux qui traversent notre département. Donc là, je parle bien du canal de Bourgogne. Qui donc capte l'essentiel de la ressource et en restitue une bonne partie. Pour autant, au vu de sa situation et de son manque d'entretien, quel est son devenir d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Moi, je pose la question, je pense qu'on se la pose tous. Doit-il redevenir une nouvelle infrastructure de transport touristique et de fret? Donc là, on mesure effectivement les investissements qui sont nécessaires. Doit-il évoluer en s'amoindrissant au fur et à mesure de l'affaissement des berges et de l'envasement du fond? Donc, toutes ces questions-là, il faut aussi qu'on y trouve des réponses. Quatrième point, le zéro artificialisation nette établi par la loi Climat et Résilience constitue une action importante et complexe, nous le savons, puisqu'on ne peut pas appliquer le ZAN de façon descendante de Paris dans nos territoires. Mais ce zéro artificialisation nette, ça peut être un outil pour contribuer au maintien du cycle de l'eau, ainsi que la sauvegarde et la remise en état des zones humides. De ce point de vue, Monsieur le Président, il serait intéressant d'avoir un retour sur les actions de désimperméabilisation soutenues par le département dans l'ensemble du territoire. Nous savons que les collèges ont déjà entamé des actions en ce sens, mais il y a d'autres actions qui existent sur l'espace public, et toujours dans le cadre de la solidarité territoriale et du soutien technique aux communes. Un cinquième point, la Chambre pointe à juste titre la nécessité d'une cohésion de vision et d'action. On l'a un peu évoqué ce matin, puisqu'elle préconise en matière d'urbanisme de sortir de l'approche strictement communale pour une approche intercommunale avec les PLUI
en lien avec les 19 EPCI. C'est effectivement une étape importante pour l'efficacité des actions, puisqu'on lirait à la fois les enjeux autour de l'eau liés à l'urbanisme, dont on sait qu'effectivement, ils vont de pair. J'ai bien entendu la question de la durée, mais bon, on peut ne pas se laisser freiner aussi par cette démarche intercommunale qui me semble intéressante de toute façon. Et donc, la toile de fond, c'est bien sûr la question de la gouvernance. Le rapport l'aborde sous différents angles, celui de la concurrence entre les territoires, laquelle est un risque majeur, au détriment de l'efficacité des actions, de la solidarité des territoires et des habitants. À la fin, tout le monde est perdant si on est dans cette optique. Mais on le sait, pour construire de nouvelles gouvernances, il faut aussi créer les conditions de la confiance. Ça a été évoqué aussi ce matin. Les conditions de la confiance et déjà localement. Et au niveau national, c'est un vrai chantier parce qu'effectivement, il y a aussi les débats au niveau de l'organisation qui doit se passer par un cadre légal. C'est un vrai chantier pour redéfinir ce cadre légal de gouvernance au vu des enjeux cruciaux, sans préjuger, et j'insiste là-dessus, de ce qu'il en sortirait, puisqu'on a tous ici les uns et les autres une vision. Monsieur le Président, vous avez la vôtre et vous nous la développez de façon très très régulière, mais c'est vrai que quand il faut redéfinir un cadre légal, il va falloir prendre en compte l'ensemble de... La mienne, c'est justement, je ne préjuge pas de l'arrivée, de l'atterrissage, puisqu'en fait, il y a plein d'acteurs autour de l'eau. Il y a les syndicats, il y a les communes, il y a effectivement l'action des départements. Du côté des régions, c'est à géométrie variable, vous-même vous l'avez dit. Et donc, quand on met tout le monde autour de la table, des représentants de tous ces organismes autour de la table, plus les usagers, attention, plus les usagers, quand on les met, leurs représentants autour de la table, qui peut être malin pour savoir qu'est-ce qui va en sortir de façon très très précise. Mais après, l'objectif, c'est bien éviter la concurrence entre les territoires, travailler en synergie, parce qu'effectivement, nous n'avons qu'une dizaine d'années pour à la fois faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre se stabilisent un tant soit peu, et que nous puissions nous adapter à la question de la ressource en eau dans tous ses usages. Donc voilà ma vision pour l'instant, et voilà, sans préjuger de ce qu'il en deviendrait. Sans préjuger, je le dis bien, j'insiste. Et donc, et je redis que sur l'eau, il y a pour le coup plein de corps intermédiaires dont les connaissances, les savoirs, la technicité, la relation concrète au territoire qui seront prêts à y contribuer. Ils existent, ils contribueront, notamment les syndicats de rivière, je le redis. Alors, pour finir, si le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, nous avons bien conscience que c'est une bataille de tous les jours dans laquelle nous sommes engagés. C'est une bataille commune, pas les uns contre les autres, une bataille commune pour stopper le gaspillage, pour changer les usages, pour produire autrement et différemment et pour s'adapter à tous ces changements. C'est une bataille commune et essentielle parce qu'évidemment, l'eau est vitale. Voilà, c'était ma contribution.